Bonjour à tous, je suis Marion Ruffier, comportementaliste spécialiste du chat, et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas punir votre chat et pourquoi la punition peut vraiment aggraver toutes sortes de situations. Alors peut-être que vous allez vous demander, bah oui mais si on ne peut pas punir son chat, comment on fait pour l'éduquer, comment on fait pour lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit de faire telle ou telle chose? Le secret, c'est que si tous les besoins, si tous les instincts de votre chat sont bien respectés, vous n'aurez jamais besoin de le punir pour quoi que ce soit, il y aura très peu de raisons qu'il fasse des bêtises. Les punitions, ça peut être très varié. Ça peut être lui crier dessus, ça peut être le secouer par la peau du cou, ça peut être lui mettre le nez dans son pipi, ça peut être une tape sur le nez, sur les fesses, même avec un petit journal, ça peut être l'enfermer dans une pièce, le jeter en travers de la pièce, bref. Tout ça, ce sont des agressions finalement que votre chat va subir. Des agressions qui vont le plonger en plein stress parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi on lui fait ça. Le concept de punition, c'est complètement étranger au chat. Parfois j'entends certaines idées reçues, comme entre autres, pour bien punir son chat, il faut le secouer par la peau du cou, comme fait sa maman chat. Or, pas du tout, la maman chat ne secoue jamais ses petits par la peau du cou, elle les transporte d'un point A à un point B, ça s'arrête là, elle ne les punit pas. Ils ont un autre mode pour faire l'éducation entre eux. J'entends aussi, on a le droit de punir son chat, mais juste quand il est pris sur le fait. Ça aussi, pris sur le fait, pas sur le fait, ça ne change rien, votre chat il va pas comprendre ce qui lui arrive. Le problème, c'est que comme il ne va pas comprendre ce qui lui arrive, ça va énormément le stresser. Donc ça va l'amener, dans la majeure partie des cas, à développer un comportement dit gênant, parce que c'est un comportement qui risque de ne pas vous plaire. Donc ça peut être de la malpropreté, de l'agressivité, de l'automutilation, etc. Donc plus on va punir son chat, plus on va le stresser, plus il va avoir besoin de s'apaiser, donc plus il va accentuer son comportement gênant. Parfois, on me dit très souvent aussi, pour prendre un exemple assez concret, le chat va faire pipi sur le lit quand ses humains sont rentrés un petit peu trop tard de soirée. Et là, le chat fait pipi sur la couette. Généralement, on me dit ça, si c'est pas de la vengeance, qu'est-ce que c'est? Eh bien non, c'est pas de la vengeance. En fait, le chat est en stress, oui, parce qu'il est en manque de ses humains. Mais s'il fait pipi sur la couette, c'est simplement pour s'apaiser, parce que pour le chat, l'odeur de l'urine, c'est très apaisant. Donc c'est pas du tout une vengeance. En fait, tout ce que fait le chat, il le fait par instinct. Il suit ses besoins, il suit ses instincts. Grimper sur une table, c'est instinctif pour lui. Il ne cherche pas à provoquer qui que ce soit, il ne cherche pas à tester les limites de ses humains, il ne cherche pas à se venger. Il fait tout par instinct. C'est un grimpeur, il grimpe. L'odeur de son urine est apaisante, pour s'apaiser, il urine. S'il est attaqué, il va attaquer en retour. Il y a aussi des chats, quand ils sont trop punis, ils vont avoir tendance à attaquer en prévision d'une potentielle attaque de ces humains. Donc finalement, la punition, ça ne fait qu'aggraver la situation. Donc comment faire pour que votre chat arrête de faire une bêtise? Par exemple, vous n'avez pas envie qu'il monte sur la table quand vous mangez, ou vous n'avez pas envie qu'il grimpe au rideau, eh bien il faut s'armer de patience. C'est vraiment le maître mot. C'est-à-dire qu'il est sur la table, eh bien il faut le prendre et il faut le poser par terre. Autant de fois que nécessaire. Il y a des chats qui sont très têtus, qui vont remonter aussitôt sur la table, et bien tout simplement, sans crier, sans s'énerver, on prend le chat, on le pose par terre. Pareil, s'il grimpe au rideau, on le prend, on le décroche, on le pose par terre, autant de fois que nécessaire. C'est vraiment la patience qui va fonctionner, jamais la violence. Ce qui peut fonctionner, une petite astuce, par exemple, vous n'avez pas envie qu'il monte sur le plan de travail, eh bien, le truc à ne pas faire, c'est de courir dans la cuisine et de l'asperger avec un vaporisateur d'eau. Ça, il n'y a pas mieux pour le rendre fou. Par contre, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le SSS4. C'est un petit aérosol avec un détecteur de mouvement. Donc ça, vous pouvez le poser sur le plan de travail. Et en fait, dès que le chat va monter sur le plan de travail, donc il va entrer dans le champ du détecteur, le SSS4 va envoyer un petit jet d'air très vif qui va faire fuir le chat. Donc finalement, là, le principe pour le chat, c'est que le plan de travail va devenir hostile, donc il ne montera plus sur le plan de travail, mais au moins, c'est pas vous qui devenez hostile pour lui. En tout cas, si vous gardez en tête
que si vous respectez bien tous les besoins et instincts de votre chat, si tout est bien en place pour lui, eh bien il n'aura aucune raison de faire des bêtises, vous n'aurez aucune raison de le punir. Maintenant que vous savez pourquoi il ne faut pas punir votre chat, pourquoi la punition est complètement contre-productive, eh bien je vous invite à découvrir encore plus de conseils sur le site ultrapremiumdirect.com et sur mon blog absolumentchat.com. À très bientôt.